Ils ont connu la gloire avant même de savoir lire. Des millions d'enfants ont grandi avec leur visage sur les écrans. Mais derrière les projecteurs, la célébrité a laissé des cicatrices invisibles. Certains ont tout perdu. D'autres se sont reconstruits loin d'Hollywood. Aujourd'hui, leurs visages ont changé, leurs histoires aussi. Prépare-toi à découvrir ce que sont devenus ces stars que tu croyais connaître. Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe est né le 23 juillet 1989 à Londres, Angleterre. À 11 ans, en 2001, il devient Harry Potter dans Harry Potter à l'école des sorciers, un rôle qui allait changer sa vie. En grandissant sous les projecteurs, il subit une pression énorme. Ses parents imposaient un équilibre, il retournait en classe normale après chaque film afin de préserver son enfance. Pourtant, à 18 ans, il admet un épisode de consommation excessive d'alcool durant le tournage, un mécanisme d'évasion face à un statut d'icône imposé. La souffrance a marqué ses années d'adolescence, mais Daniel s'est relevé, il choisit ensuite des rôles audacieux, loin du magicien enfant, théâtre à Broadway, écus, comédie satirique et même un rôle dans Weird où son visage ne ressemble plus à celui de Harry. Aujourd'hui, âgé de 33 ans, il incarne un acteur mature, résilient, refusant d'être prisonnier d'un passé bruyant. Cette transformation n'est pas seulement physique, c'est une reconquête identitaire. Daniel prouve qu'un enfant star peut ne pas se perdre, mais se réinventer. Son histoire est une leçon sur la pression de la célébrité, le poids de l'image et la renaissance personnelle. Il nous rappelle que l'intensité du regard public ne doit pas effacer l'être humain derrière la légende. Jaden Smith. Jaden Christopher Sear Smith est né le 8 juillet 1998 à Malibu, Californie, aux États-Unis. Il débute au cinéma à 8 ans en jouant dans À la recherche du bonheur aux côtés de son père Will Smith en 2006. Son jeu tendre et naturel l'impose immédiatement comme un jeune acteur prometteur. Mais grandir sous les feux de la rampe a brisé l'équilibre. Adolescente, Jaden dévoile publiquement son combat contre l'anxiété, la dépression et des soucis de santé mentale liés à un parcours vécu en accéléré. Sa silhouette change, son expression devient parfois distante, provoquant inquiétude et spéculation. Malgré cela, il continue de créer, rap, mode, cinéma indépendant, avec une volonté affirmée d'affirmer une identité artistique personnelle. Il se retire temporairement du cinéma pour mieux se redéfinir. Aujourd'hui âgé de 26 ans, il affiche un style provocateur et underground, complètement éloigné du garçon sage de ses débuts. Il travaille sa musique, son image et revendique une liberté créative. Sa transformation physique et mentale incarne la difficulté de devenir adulte quand on est sous les projecteurs. Son histoire est plus qu'un récit d'enfant star différent, c'est un témoignage vivace de pression, de reconstruction et d'audace. Jaden montre que la célébrité peut être une cage, mais aussi un terrain de réinvention. Il est devenu le symbole d'une génération fragile mais déterminée à se redéfinir en dehors du cadre qu'on a elle-même construit. Si tu es encore là, c'est que cette histoire te touche. Alors pense à t'abonner. C'est gratuit, ça soutient énormément la chaîne et ça m'aide à te proposer toujours plus d'histoires vraies et puissantes. On continue. Davey Chase. Davey. Elizabeth Chase est née le 24 juillet 1990 à Las Vegas, Nevada, aux États-Unis. À 12 ans, en 2002, elle incarne Samara dans Le Cercle, personnage terrifiant devenu mythique. La même année, elle prête sa voix à Lilo dans Lilo & Stitch. Un dualisme fascinant, hantise et tendresse réunies. Elle remporte l'Annie Award du meilleur rôle vocal en 2003 pour Lilo et Stitch. Mais devenir célèbre pour un personnage effrayant laisse des traces. Des polémiques entourent son adolescence, apparition à des fêtes controversées et une attention malsaine de certaines personnalités du showbiz. Aujourd'hui, Davey mène une vie plutôt tranquille, loin de la frénésie hollywoodienne. Elle continue à jouer, mais principalement dans des productions limitées, avec une présence médiatique réduite. Elle porte encore le poids de Samara dans l'imaginaire collectif, mais a choisi de se reconstruire loin du type casting. Son chemin montre combien un succès traumatisant peut écraser une identité naissante. Davey illustre ce paradoxe. Être incontournable pour un rôle et invisible pour sa vraie personne. Son histoire sensibilise sur les attentes impossibles que la célébrité pose aux enfants et sur le besoin de préserver l'humain derrière la légende. Juliana Rose Mauriello.
Juliana Rose Mariello est née le 26 mai 1991 à Irvington, New York, États-Unis. À l'âge de 13 ans, elle devient Stéphanie aux cheveux roses dans Lazy Town, série pour enfants diffusée à partir de 2004. Tonique, proactive, elle danse, chante, motive chacun à bouger. Le succès est instantané, global. Elle éveille des millions d'enfants au bien-être. Pourtant, elle décide de quitter le rôle en 2011, affirmant qu'elle est trop vieille pour rester Stéphanie. Après Lazy Town, elle diminue sa visibilité médiatique, devient intermittente dans d'autres projets. Aujourd'hui, à 33 ans, elle mène une vie discrète. Titulaire d'un master en ergothérapie de l'Université Columbia, elle exerce dans l'anonymat, loin des caméras. Son parcours illustre le dilemme des enfants stars, être aimé pour un personnage unique, mais devoir l'abandonner pour grandir. Juliana choisit la stabilité émotionnelle plutôt qu'une notoriété sans fin. Elle incarne la force de pivoter vers une vie épanouie, bien que moins brillante aux yeux du public. Son histoire nous rappelle que la célébrité ne garantit pas le bonheur. Elle prône un message puissant. Mieux vaut s'épanouir dans un métier choisi que rester emprisonné dans une image fabriquée. Juliana incarne la liberté retrouvée après le label imposé de l'enfance célèbre. Jonathan Lipnicki. Jonathan William Lipnicki est né le 22 octobre 1990 à Westlake Village, Californie, États-Unis. À 5 ans, en 1997, il émeut tout le monde dans Jerry Maguire avec Tom Cruise, puis devient célèbre pour Stuart Little. Malgré ce succès fulgurant, l'avenir est semé d'embûches. À l'école, il devient la cible de moqueries à cause de son statut de star enfant. Émotions intenses, refus de rôle à répétition, il traverse une période d'anxiété et de dépression durant l'adolescence. À 34 ans aujourd'hui, Jonathan continue à travailler, principalement dans des projets indépendants et des séries, tout en cultivant la musique. Il témoigne d'une reconstruction personnelle. Il reste passionné, malgré les refus, car il croit toujours au cinéma authentique. Son histoire rappelle que le talent n'est pas une garantie. Il montre qu'un enfant star peut conserver une passion intacte, malgré les coups reçus. Plus qu'un chemin, c'est un combat. Trouver sa place après un début trop brusque dans un monde où l'on attend tout ou rien. Miko Hughes. Miko John Hughes est né le 22 février 1986 à Apple Valley, Californie, États-Unis. Dès l'âge de 3 ans, il devient terrifiant dans Cimetière maléfique, 1989, et étonne encore dans Code Mercury aux côtés de Bruce Willis en 1988. Son regard vide et son expression glaciale marquent une génération entière. Très jeune, il est identifié comme un enfant prodige au pouvoir de jeu incroyable. La célébrité précoce le met face à une image qu'il ne choisit pas. Il confie plus tard avoir peiné à sortir de son rôle de l'enfant fantomatique, ressentant une pression d'identité intense. Sans scandale public majeur, Miko se retire peu à peu des tournages, préférant comprendre qui il est vraiment. Il évoque des difficultés psychologiques liées à une enfance vécue sous une loupe médiatique. Aujourd'hui, âgé de 38 ans, Miko mène une vie simple, loin d'Hollywood. Il s'est tourné vers l'apiculture, passion inattendue mais thérapeutique. Prendre soin des abeilles est devenu pour lui un acte de reconstruction. Régulièrement discret, il accepte aujourd'hui des petits rôles occasionnels, souvent indépendants. Il a trouvé une forme de liberté dans l'anonymat. Son histoire est un rappel frappant. Le succès n'est pas toujours synonyme d'épanouissement. Miko incarne cet artiste qui n'a jamais cherché la célébrité à tout prix, mais a su préserver son humanité. Il symbolise la lutte intérieure de ceux qui grandissent trop vite sous les projecteurs et la possibilité de bâtir une vie riche de sens après l'effervescence de l'enfance. Ivana Baquero Aguilar est née le 11 juin 1994 à Barcelone, Espagne. À 11 ans, en 2006, elle devient Ophélia dans Le Labyrinthe de Pan, film fantastique mondialement acclamé de Guillermo del Toro. Sa prestation émotive lui vaut le prix Goya de la meilleure actrice révélatrice, un exploit pour une fillette si jeune. Mais la célébrité internationale attire la confusion. Adolescence marquée par la fatigue, la pression des rôles internationaux et un équilibre difficile entre études et tournages exigeants. Ivana raconte s'être sentie désorientée, tiraillée entre le droit et la scène. Elle a failli abandonner, épuisée par l'image imposée. Aujourd'hui, à 31 ans, Ivana poursuit une carrière artistique solide, nourrie d'une maturation réfléchie.
Elle enchaîne les projets européens, notamment des séries Netflix et des films espagnols, affirmant un style mature, bien éloigné de la petite Ophélia. Sa voix a mûri et son jeu est empreint d'intensité et de maîtrise. Ivana incarne la réussite silencieuse. Elle ne fuit pas la célébrité, mais la transforme en art conscient, sans chercher la surmédiatisation. Elle prouve qu'un enfant star peut évoluer avec profondeur, conserver ses valeurs et se réinventer sans subir le regard mondial. Son parcours est un exemple. La star d'hier est devenue l'artisane de son propre destin. Taj Mowry. Taj Griffin Mowry est né le 17 mai 1986 à Honolulu, Hawaï, États-Unis. Il devient célèbre dès 11 ans dans Smart Guy, Disney Channel, 1997, incarnant TJ Anderson, garçon prodige. Charme naturel, humour de génie, il touche toute une génération de la télévision familiale. Dans les coulisses, Taj ressent la solitude. Il confie avoir souvent été isolé à l'école à cause de sa célébrité, rejetée par ses pairs. La pression de maintenir un personnage parfait est lourde. Adolescence marquée par des questionnements identitaires, doit-il poursuivre une carrière dans l'ombre de Teji ou dire non ? Aujourd'hui, à 38 ans, Taj porte plusieurs casquettes. Acteur, chanteur, doubleur, scénariste. Il explore la scène tout en construisant une famille et en restant disponible. Il ne fuit pas le showbiz, mais choisit ses projets, cherchant un équilibre entre vie privée et art. L'histoire de Taj rappelle que la célébrité enfantine ne garantit pas une trajectoire toute tracée. Il réinvente son image avec authenticité, refusant la dérive ou la complaisance. Il est un symbole de résilience. Même quand on a grandi sous les feux de la rampe, on peut se réinventer loin des stéréotypes. Mackenzie Roseman. Mackenzie Elizabeth Roseman est née le 28 décembre 1989 à Charleston, Caroline du Sud, États-Unis. À 7 ans, en 1988, elle devient Ruthie Camden dans La vie à 5, série culturelle majeure. Icône de douceur auprès des publics de fin des années 90 et début 2000. Mais derrière ce rôle angélique, Mackenzie connaît la tension. Grandir sous une image parfaite impose une discipline stricte, une maturité forcée. Elle évoque la perte d'identité, puisque le public l'associait à un personnage, pas à elle-même. Aujourd'hui âgée de 35 ans, elle s'éloigne progressivement des plateaux. Elle n'a pas cédé aux frasques des célébrités enfantines, mais cherche une vie équilibrée. Elle évoque une réinvention douce, hors du regard public, avec des projets personnels et familiaux. Son parcours illustre que l'enfance dorée peut devenir une prison si elle s'éternise. Mackenzie a choisi la liberté émotionnelle plutôt que le maintien d'une image fabriquée. Elle incarne la grâce d'une sortie douce de l'agenda hollywoodien. Josh Peck. Joshua Michael Peck est né le 10 novembre 1986 à New York, États-Unis. À 17 ans, en 2004, il devient célèbre dans Drake et Josh sur Nickelodeon. Son humour, sa gentillesse, le rendent vite iconique dans les années jeunes. Mais cette célébrité précoce s'accompagne de difficultés. Problèmes de poids, addiction à l'alcool et aux drogues au début de sa vingtaine. Il traverse une descente difficile, jusqu'à toucher le fond. Heureusement, Josh opère un virage radical. Aujourd'hui âgé de 38 ans, il est marié, père, animateur de podcast, comédien mature et influenceur. Il incarne une renaissance. L'homme qui a survécu à l'image enfantine et a reconstruit sa vie avec honnêteté. Son récit est un hymne à la résilience. De la comédie adolescente au succès personnel, Josh prouve qu'on peut renaître après une enfance sous le feu des projecteurs. Sa transformation inspire et transcende l'arc de la célébrité enfantine. Ces visages ont bercé ton enfance et pourtant, la célébrité n'a pas épargné leur innocence. Leur parcours nous rappelle que derrière chaque enfant star, il y a une vie réelle, souvent oubliée. Si tu as été touché par leur histoire, laisse un commentaire, partage cette vidéo et surtout, n'oublie jamais, la lumière des projecteurs peut parfois cacher une immense solitude.